Je suis bien ici ce soir, patron. Mon gingembre a vraiment le goût d'une petite récompense. Tu as l'air fatigué mais aussi très éveillé, comme si ta tête tournait plus vite que le reste du monde. Oui, je rumine plein de choses, et en plus mon fil de vidéo est devenu complètement obsédé par la virilité. Obsédé comment? Dis-moi un peu plus pour que je vois ce que ton téléphone essaie de te vendre. Depuis quelques semaines, je vois partout des titres sur la crise de la masculinité, et je ne comprends pas ce que cela veut dire. C'est un bon sujet pour accompagner un gingembre, on peut prendre le temps de le déplier calmement. Franchement, je suis perdue. On dirait que les hommes seraient en danger, mais l'on ne m'explique jamais vraiment de quoi. Tu as remarqué que l'on parle rarement de ces questions avec nuance, on préfère les slogans qui frappent. Justement, moi je voudrais comprendre son slogan écrit, seulement avec des mots qui tiennent la route. Alors on va faire cela tous les deux, tu poses les questions et je redécore les mots pour qu'ils deviennent clairs. Parfait, parce que pour l'instant crise de la masculinité, pour moi c'est juste une formule un peu dramatique. On peut partir de là, de ce sentiment que le mot cri est lourd mais un peu nébuleux. Tu veux dire que ce n'est pas nouveau comme idée, que les hommes seraient en crise? Exactement, cette idée revient comme une vieille chanson à chaque fois que la société change en profondeur. Tu peux me donner des exemples concrets, j'ai besoin d'images pour suivre. Par exemple, quand les femmes ont commencé à travailler massivement, certains ont dit que les hommes perdaient leur place. Donc la crise serait liée au fait que les rôles changent et que cela fait peur à beaucoup de gens. Oui, le mot crise sert souvent à dire je ne reconnais plus le décor et cela me met mal à l'aise. Mais dans les vidéos que je vois, on dirait plutôt que les hommes seraient désormais les grandes victimes. C'est une façon très utile de raconter l'histoire pour ceux qui veulent reprendre des privilèges sans avoir l'air de le dire. Tu veux dire que parfois on exagère la souffrance masculine pour attaquer les progrès des femmes? On peut le dire comme cela. Certains discours utilisent une douleur réelle pour désigner un faux coupable. Le faux coupable serait le féminisme, c'est bien cela. Souvent oui, on accuse les luttes pour l'égalité d'avoir cassé les repères des hommes. Ce qui est étrange, c'est que beaucoup de femmes que je connais se sentent aussi en crise pour d'autres raisons. Tu touches un point central, la modernité bouscule tout le monde, pas seulement un sexe contre l'autre. Du coup, quand certaines vidéos disent que tout irait mieux si les hommes redevenaient dominants, je me crispe. Tu te crispes avec raison, car cette solution magique revient à effacer les droits gagnés par beaucoup de femmes. Donc on peut dire qu'il y a des souffrances masculines, mais que le récit qui en fait une guerre contre les femmes est trompeur. Tu le formules très bien. Il y a une part de réel et une part de mise en scène idéologique. Je comprends un peu mieux, mais pourquoi ce discours explose maintenant sur les réseaux? Parce qu'il a trouvé de nouveaux mégaphones, des voix qui se présentent comme des gourous de la virilité. Ce mot me fait sourire, et un peu peur en même temps, c'est qui exactement ces gourous? Ce sont des hommes qui se posent en maîtres de la réussite masculine et qui promettent des recettes simples. Je vois souvent des vidéos où un type très sûr de lui explique comment devenir un vrai homme en 10 règles. Voilà, ils vendent du contrôle, de la certitude, et parfois l'idée que les femmes sont l'ennemi à dominer. Au début, ce sont des conseils de confiance en soi, puis peu à peu cela dérive vers le mépris des femmes. Cette glissade est souvent douce, elle commence avec des conseils inoffensifs, puis elle pousse vers des caricatures. Je me demande pourquoi autant de garçons accrochent à ce genre de discours alors que cela semble si agressif. Parce que derrière l'agressivité, il y a souvent la promesse de guérir une humiliation ou une peur très profonde. Tu veux dire la peur de ne pas être désiré, de ne pas réussir, de ne jamais trouver sa place. Oui, ces gourous parlent à des blessures silencieuses, ils proposent une explication simple à des vies compliquées. Ils disent souvent que si une fille t'a quitté, c'est parce que tu n'étais pas assez dominant. Ce type d'argument transforme un chagrin intime en théorie générale sur la nature des femmes. C'est séduisant parce que cela donne l'impression d'avoir compris un grand secret. Et une fois que tu penses avoir compris un secret, tu as envie de le partager et de le défendre contre tous. Je reconnais bien ce ton dans les commentaires. On dirait une secte de la vérité. On peut l'appeler une culture de la révélation, où l'on prétend voir ce que les autres ne voient pas.
Certains parlent d'une pilule imaginaire qui permettrait de voir la réalité cachée des relations. Cette image vient d'un film célèbre, mais elle a été reprise pour dire que tout serait manipulé par les femmes et les médias. Donc si tu n'adhères pas à cette vision, on te dit que tu dors encore. C'est une stratégie classique. Si tu doutes du récit, tu es présenté comme naïf ou soumis. Je trouve cela très violent pour les garçons qui cherchent juste à comprendre l'amour et le monde. C'est violent en effet, car cela enferme dans un rôle rigide au lieu d'aider à explorer son identité. Mais je vois aussi des vidéos où ces hommes parlent de sport, de discipline, de se lever tôt, cela semble plutôt positif. Tu as raison, il y a parfois de bons conseils, et c'est ce mélange qui rend le tout encore plus piégeux. Parce que tu restes pour les conseils utiles et tu absorbes sans t'en rendre compte les idées toxiques. Voilà, c'est comme un cocktail où l'on ne te dit pas clairement la dose exacte de chaque ingrédient. Et l'algorithme là-dedans, il joue quel rôle? Et l'algorithme est comme un serveur qui observe ce que tu bois et te resserre ce qui te fait rester le plus longtemps au bar. Il ne se demande pas si la boisson est bonne pour toi, seulement si tu commences encore une tournée. Tu vois, s'il remarque que tu passes plus de temps sur des vidéos qui t'énervent ou te fascinent, il te propose plus de vidéos du même genre. Donc si un garçon clique une fois sur une vidéo qui parle de rancœur amoureuse, il peut se retrouver noyé dedans. Très vite même, parce que la machine cherche des schémas, elle se dit ce contenu garde son attention, continuons. Est-ce que cela veut dire que l'algorithme rend les gens sexistes? Et l'algorithme n'invente pas les préjugés, mais il peut les amplifier en leur donnant une place énorme dans le paysage. C'est comme si tu entrais dans un bar où tu entends toujours les mêmes conversations, au bout d'un moment tu crois que tout le monde pense comme cela. Très bonne image, tu crois observer la société alors que tu observes surtout un couloir particulier. Du coup, un garçon peut penser que toutes les femmes sont intéressées ou manipulatrices si son fil ne montre que ce type de vidéo. Exactement, il vit dans un miroir déformant qui lui renvoie toujours les mêmes visages exagérés. Je commence à saisir, cela me fait un peu peur pour mes petits cousins. Ta peur est saine, elle montre que tu vois le lien entre solitude, contenu extrême et sensation de crise. Je me demande ce que cela change concrètement dans les relations. Beaucoup de choses, la façon de voir les rendez-vous, le couple, le travail avec des collègues. Parfois, j'entends des phrases qui ressemblent à ces vidéos lors de discussions entre amis. Oui, certaines expressions sortent de l'écran et deviennent des réflexes de langage dans la vie quotidienne. Par exemple des blagues sur les femmes intéressées ou sur les hommes qui devraient toujours dominer. Ces blagues ont l'air légères mais elles s'additionnent et créent un climat où le mépris semble normal. Je vois aussi l'autre côté, des filles qui se méfient de tout garçon par peur de tomber sur quelqu'un de violent. Ce climat général de défiance abîme tout le monde, chacun pense qu'il doit se protéger en attaquant le premier. Tu crois que certains garçons peuvent passer de ces vidéos à des comportements vraiment dangereux? Cela peut arriver quand la colère devient l'unique identité, quand on ne voit plus l'autre comme une personne mais seulement comme une menace. Cela me serre le cœur, parce que derrière, il y a souvent un garçon qui se sent inutile, invisible, perdu. Oui, et c'est pour cela qu'il faut parler de ces sujets avec compassion, sans excuser la violence mais sans nier la souffrance. Je trouve que ton approche apaise un peu, tu ne dis pas les hommes sont le problème ou les femmes sont le problème. Je préfère dire que le problème vient de certaines idées rigides et de la manière dont elles circulent. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer comme autre façon d'être un homme aujourd'hui? On peut imaginer une masculinité qui ne se réduit ni à la domination ni à la soumission. Cela sonne beau, mais comment cela se traduit dans la vie de tous les jours? Par des gestes simples, par exemple oser dire « je ne vais pas bien » sans avoir honte. Beaucoup d'hommes que je connais ont du mal à dire qu'ils sont tristes ou apeurés. On leur a souvent enseigné que montrer ses émotions les rendrait faibles ou indignes. Donc une masculinité plus apaisée ce serait accepter d'avoir un cœur fragile parfois. Absolument, et aussi apprendre à écouter les autres sans se sentir menacé par leurs désirs ou leur réussite. Cela demande du courage, peut-être plus que d'être toujours dans la pose du dur. C'est un autre type de courage, moins spectaculaire mais beaucoup plus durable. Tu crois que les réseaux peuvent aider à ce changement aussi?
Oui, parce qu'il existe aussi des contenus qui montrent des hommes vulnérables, respectueux, ouverts, et cela inspire beaucoup. Mais ces contenus-là semblent moins mis en avant que ceux qui crient et qui provoquent. Ils sont moins spectaculaires, alors il faut presque les chercher comme on cherche un bon petit bar discret. Tu proposes quoi à un garçon qui se reconnaît un peu dans ces vidéos de colère et qui ne sait pas comment en sortir? Je lui dirai d'abord qu'il n'est pas un monstre, qu'il a le droit d'avoir mal et de se tromper. Et après cette première étape, Je lui conseillerai de diversifier ce qu'il regarde, de suivre des voix différentes, d'écouter aussi des femmes qui racontent leur expérience. c'est une forme d'hygiène mentale, comme manger autre chose que des frites tous les jours. Exactement, tu changes ton régime d'image, tu ajoutes de la nuance, de la tendresse, des récits positifs. Tu crois que la thérapie peut t'aider aussi? Bien sûr, parler avec un professionnel peut offrir un espace où la honte tombe et où l'on peut revisiter son histoire. Et pour les filles qui se sentent agressées par cette culture, tu leur dirais quoi? Je leur dirai qu'elles ont le droit de mettre des limites très claires et de ne pas se sentir obligées d'éduquer tout le monde. C'est important, parce qu'on culpabilise vite de couper avec quelqu'un qui se radicalise. Parfois protéger son intégrité est la condition pour rester capable d'empathie plus tard. J'aime bien cette idée, on peut être douce mais ferme, ouverte mais lucide. C'est valable pour tout le monde, hommes et femmes, on cherche toutes et tous un équilibre qui ne soit pas une guerre. Au fond, la vraie question, ce n'est peut-être pas qui a raison entre les sexes, mais comment on vit ensemble sans se détruire. Tu viens de résumer toute la philosophie de ce bar en une phrase. Je me sens un peu plus en paix avec ce mot crise maintenant, il me fait moins peur. C'est déjà beaucoup, un mot qui fait moins peur laisse de la place pour des gestes plus justes. Je me dis aussi que chacun peut être très influencé sans même s'en rendre compte. C'est pour cela que des conversations comme celle-ci sont utiles, elles mettent de la lumière là où les automatismes se cachent. Et toi, patron, tu as déjà senti une forme de crise dans ta façon d'être un homme? Bien sûr, j'ai eu des périodes où je me sentais perdu entre l'image que l'on attendait de moi et ce que je ressentais vraiment. Qu'est-ce qui t'a aidé à traverser cela? Des amis qui acceptaient de parler franchement, des lectures et le fait de travailler ici et d'écouter les histoires des autres. Donc écouter les autres peut nous aider à nous redéfinir sans violence. Toujours parce que tu découvres que tu n'es pas seul à douter ni à avoir peur. Je trouve très beau que tu parles de tes propres doutes, cela rend tout ce que tu dis plus crédible. On apprend mieux d'une voix qui avoue ses fragilités que d'une voix qui se présente comme parfaite. Peut-être que les gourous de la virilité ont tellement peur de leurs propres failles qu'ils crient encore plus fort. C'est possible, et c'est une raison de plus pour ne pas les imiter. Je vais regarder mon fil de vidéo autrement maintenant, avec un peu plus de recul. Tu pourras te demander à chaque fois cette question simple, après cette vidéo, est-ce que je me sens plus libre ou plus enfermé? J'aime beaucoup ce test, il est facile à retenir, et il dit l'essentiel. Tu vois, tu repars avec un petit outil de plus dans ta poche, et ton gingembre t'aura accompagné dans cette découverte. Merci patron, comme toujours tu réussis à rendre moins effrayantes les grandes questions qui me tournent dans la tête. Merci à toi de les apporter ici, sans tes questions ce bar serait beaucoup plus silencieux et moins vivant. Je crois que je vais finir mon verre tranquillement, et laisser tout cela infuser dans ma nuit. Prends ton temps, la porte de ce lieu et de la réflexion reste ouverte même quand tu seras rentré chez toi. Bonne nuit patron, merci pour la lumière, et pour le gingembre. Bonne nuit, prends soin de toi, et n'oublie pas que ta curiosité est une force, pas un défaut. Alors, il se fait tard, je devrais rentrer chez moi, mais soudain je réalise que j'ai oublié mon portefeuille à la maison, et je ne sais plus quoi faire. Comme j'ai oublié mon portefeuille, je vous demande pardon, mais est-ce que vous accepteriez de m'offrir ce gingembre, vous qui êtes assis là tout près de moi au comptoir? Je sais très bien que vous écoutez notre conversation depuis tout à l'heure. Si cela vous a aidé un peu, j'ose vous demander cette faveur, d'accord? Je vous remercie du fond du cœur pour votre aide. Pour participer, vous pouvez utiliser le code en bas à droite de la vidéo ou le lien dans la description sous la vidéo. Et tant que vous y êtes, je serais ravi que vous laissiez un petit pouce, que vous vous abonniez à la chaîne et que vous écriviez un commentaire.
Dans les liens de la description, vous trouverez aussi d'autres épisodes qui appartiennent à des séries très différentes, mais je crois qu'ils pourraient aussi vous plaire. Merci encore pour votre présence ce soir, je vous souhaite une douce nuit, et je vous dis à très bientôt.